Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette table ronde qui aujourd'hui concerne le Maroc. Le Maroc, un des 4 pays à l'honneur par équipe auto cette année. Et c'est avec un grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Tadjedine Benis qui représente l'Amica. Il nous dira quelques mots sur l'Amica. On accueille aujourd'hui avec plaisir Luc Azilidon de origineauto.com qui viendra nous expliquer ce qu'il a l'intention de faire au Maroc. On a avec nous Olivier Whitman qui est le directeur après-vente Afrique, Middle East et Inde de Renault, donc un constructeur qui est bien installé maintenant au Maroc. On a avec nous René Prévost, directeur de la franchise de Speedy, installé aussi au Maroc depuis longtemps, et Christian Lepin, managing director de la société Solware, installé également. Il nous expliquera un petit peu l'historique et les ambitions de la société au Maroc. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette table ronde sur le Maroc. Et je voudrais commencer par Tadjedine Benis. Tadjedine Benis, vous représentez aujourd'hui l'Amica. En 2 mots, l'Amica, c'est quoi? L'Amica, c'est l'association marocaine de l'industrie et du commerce automobile. Regroupe 2 branches, la branche industrie qui regroupe l'ensemble des équipementiers et les constructeurs, et la branche distribution qui regroupe l'ensemble des distributeurs de pièces de rechange et la prévente. D'accord, mais alors c'est quoi les missions de l'Amica? L'Amica, tout simplement, les missions, c'est le développement de la filière automobile au Maroc à travers, je dirais, le travail sur un certain nombre d'axes qui permettront de optimiser et de développer la compétitivité de la filière. Le développement de la filière automobile au Maroc. Tadjedine, j'ai entendu parler d'un plan d'accélération industrielle au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le plan d'accélération industrielle au Maroc? Bon, le plan d'accélération industrielle au Maroc sur le volet automobile, c'est tout simplement passer de 4 milliards d'euros d'export, de chiffre d'affaires à l'export de la filière en 2014 à 10 milliards en 2020. C'est quand même une évolution assez conséquente. C'est aussi passer d'une capacité d'assemblage de 400 000 véhicules à plus de 800 000 véhicules à l'horizon de 2020. D'accord. Donc, alors, quand on parle d'exportation, on parle de quel genre d'exportation? On va exporter des pièces, on va exporter des véhicules. Qu'est-ce qui est compris dans cette formidable accélération de 4 à 10 milliards d'euros d'exportation? Il y a tout d'abord, je dirais, les véhicules, je dirais avec bien sûr l'arrivée de Renault qui a démarré ses activités en 2012, mais aussi avec la future implantation de PSA pour 2019. Évidemment, les pays qui sont ciblés, c'est en bonne partie les pays côté Afrique, parce qu'il y a une énorme collaboration et développement je dirais, des échanges avec l'Afrique. D'accord, donc exportation de véhicules. Est-ce que ça va comprendre également des exportations de pièces? Oui, tout à fait. Au fait, il y a 2 volets. Il y a le volet, je dirais, montage de véhicules au Maroc, mais il y a aussi le volet sourcing de composants automobiles pour des constructeurs, je dirais, installés en Europe, mais aussi dans des pays un peu plus lointains. En fait, le Maroc se présente comme une alternative de sourcing pour ces pays-là par rapport à des pays de l'Est, des pays relativement lointains ou d'Orient. Alors j'ai cru comprendre que suite à l'arrivée de Renault à la construction de véhicules au Maroc, il y a toute une filière qui est en train de se créer aujourd'hui avec des équipementiers qui conçoivent des pièces. Aujourd'hui, quel genre de pièces sont fabriquées au Maroc? En fait, si on voit l'histoire du développement de l'industrie automobile, en fait, on a assemblé des véhicules au Maroc depuis 1960. Sauf que c'était des petites, je dirais, des petites quantités de véhicules qui étaient destinés au marché local. Et en fait, le développement important de cette industrie est arrivé avec l'arrivée de Logan au Maroc, dans le cadre de Sonaca. Et au fait, habituellement, ce qu'on avait, c'est 2 métiers principaux. C'était le câblage, avec l'arrivée des plus grandes multinationales de câblage au Maroc, et tout ce qui est coiffe de siège, le textile de siège. L'arrivée du projet Renault-Tanger a changé la donne avec l'arrivée de nouveaux métiers. De nouveaux métiers comme l'emboutissage, comme l'injection en plastique, comme les systèmes de climatisation. En gros, Renault, avec, je dirais, le projet de Tanger, il y a eu plus d'une vingtaine de multinationales qui ont accompagné le constructeur avec des greenfields, avec de nouvelles usines. Et là, c'était une mutation très, très importante de la filière automobile.
Évidemment, le projet de PSA donne une nouvelle dimension et amène une complémentarité par rapport au projet Renault, puisque d'autres technologies n'étaient pas existantes parce qu'il n'y avait pas le volume nécessaire, et chose qui est faite, qui est comblée avec le projet PSA. L'autre point qui est important, c'est qu'une vision au fait de sourcing d'un certain nombre de sites constructeurs à partir du Maroc. Aujourd'hui, on voit l'intérêt de Volkswagen, par exemple, de Ford, et c'est quelque chose qui n'ont pas fait développer. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que dans l'AMICA, il y a aussi la volonté de fédérer les distributeurs de pièces? Oui, tout à fait. Au fait, il y a un grand travail qui est fait pour restructurer la filière distribution et surtout professionnaliser, avec notamment l'arrivée de ces nouveaux métiers. Au fait, aujourd'hui, on a affaire à une filière plus structurée et surtout avec des garanties pour lutter, par exemple, contre la contrefaçon, avec notamment, je dirais, la mise en place de normes et surtout de contrôles. Et ça, sous l'impulsion de la politique sécurité routière qui est développée par le ministère d'équipement des transports. Ok, merci beaucoup Tadjidine pour ces informations très intéressantes. Alors maintenant, je voudrais me retourner vers Olivier Whitman, donc directeur après-vente Afrique, Middle East et Inde. Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'organisation de l'après-vente de Renault au Maroc? Renault aujourd'hui fabrique des véhicules, principalement des Logan. On va peut-être avoir plus d'informations sur d'autres modèles. Le Logi, je crois, qui est fabriqué aussi localement. Au-delà de ces informations-là, comment est organisée l'après-vente aujourd'hui de Renault au Maroc, qui prend évidemment une part de marché très importante dans les immatriculations et dans le parc circulant. Donc derrière, il faut entretenir ces véhicules. Comment ça se passe pour le constructeur? Alors d'abord, je voudrais dire qu'entre Renault et le Maroc, c'est une vieille et une belle histoire, puisque effectivement, ça a commencé avec la Somaca et aujourd'hui avec Tanger, où on fabrique Logi, mais on fabrique également Docker. Donc c'est vraiment une très belle histoire entre les deux pays. Et aujourd'hui, Renault est en position de leader au Maroc, puisqu'on a quasi 40% de part de marché dans le pays, avec Dacia qui est marque numéro 1 et Renault qui est marque numéro 2. Alors en après-vente, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir une organisation au standard européen. On peut dire que le Maroc est le pays dans ma région qui est le plus mature et sur lesquels finalement on s'en sert de pilote parce qu'on a et on va avoir tous les standards européens, y compris on est en train de réfléchir à la vente de pièces en ligne parce que le Maroc a cette maturité et a le marché, du moins pour Renault, qui le permet. Donc on a aujourd'hui à peu près 43 points de vente et après-vente avec des carrosseries. Je pense que nous sommes le plus grand réseau constructeur au Maroc aujourd'hui. D'accord. Donc c'est des investisseurs privés, c'est pas des filiales, c'est pas des succursales? Les deux, puisque nous avons 5 affaires qui appartiennent à Renault, principalement sur Casablanca. Et donc, on nous a les deux types, exactement comme en Europe, comme en France ou dans d'autres pays d'Europe. Donc, des filiales du groupe RRG, Renault Retail Group, et puis des investisseurs privés qui nous accompagnent depuis très longtemps. D'accord. Et alors, en termes de maillage, est-ce que Renault a atteint la couverture souhaitée ou est-ce que vous avez encore ambition de développer la couverture de certaines zones au Maroc? Eh bien, jusqu'à présent, on avait principalement des concessionnaires et depuis 2 ans, nous sommes en train de mettre petit à petit quelques agents pour renforcer notre maillage. Pourquoi? Parce que comme on vend beaucoup de voitures et de plus en plus de voitures, les gammes Renault et Dacia ont énormément de succès au Maroc, on a besoin d'avoir de la capacité service pour pouvoir accueillir nos clients. Ok, alors en termes d'après-vente au Maroc, on mesure dans les études JIPA une part de marché sur les entrées ateliers relativement importante par la rechange indépendante. Renault aujourd'hui entretient une frontière un petit peu flexible avec la rechange indépendante en développant dans certains pays un réseau de garages appelé Motrio et des gammes de pièces appelées Motrio. Qu'en est-il de cette offre Renault au Maroc ? Elle est extrêmement dynamique puisque aujourd'hui on a plus de 100 partenaires qui ont pris le panneau Motrio. Donc on a là aussi une très bonne couverture. Et donc elle vient effectivement, comme vous le disiez, accompagner les véhicules anciens qui ne fréquentent traditionnellement, y compris d'ailleurs en Europe, moins les réseaux constructeurs ou les réseaux de spécialistes. Et donc on offre cette possibilité avec Motrio. Et comme on le disait précédemment, le Maroc offre des possibilités de localisation. Et donc sur nos gammes Motrio, on a localisé beaucoup de pièces, ce qui nous permet d'être extrêmement compétitifs sur nos prix. Donc Renault joue la carte du sourcing local avec des équipementiers marocains pour les produits Motrio.
Tout à fait. Pour les produits Motrio, je prends un exemple, le dernier en date, c'est sur les batteries, où on a appris le fournisseur première monde d'ailleurs que nous avons à l'usine de Tanger, et on l'a pris pour la gamme de batteries Motrio. Et je crois que c'est de réels succès entre le pays, le Maroc, et un constructeur comme Renault pour sa gamme alternative Motrio. Ok, alors sans Motrio aujourd'hui, les ambitions de Motrio, c'est de monter à combien ? Alors vous savez, on est toujours prudent avec les chiffres. Ce qui est important, c'est la qualité des partenaires et c'est d'offrir une rentabilité à tous nos partenaires et de nous accompagner justement dans le traitement du parc automobile. Donc le plus important pour nous, c'est de développer le chiffre d'affaires chez tous les partenaires et ensuite, on verra s'il faudra en prendre de nouveaux. Ok, merci beaucoup Olivier. Alors, face au réseau constructeur, on a toujours bien sûr des indépendants qui se développent, qui sont relativement puissants aujourd'hui sur le marché marocain. Et en termes de rechange indépendante, on voit aussi des réseaux organisés, structurés, qui ont déjà aujourd'hui une éterne expérience et une éterne ancienneté au Maroc. Et on a aujourd'hui avec nous René Prévost qui représente l'enseigne et le réseau Speedy. René, au Maroc, Speedy, c'est quoi aujourd'hui ? Speedy au Maroc, c'est déjà une entité avec un capital humain très fort, au-delà des nombres de magasins qui commencent à être importants. On a deux marques, on gère Rapidoto plus Speedy, 54 magasins d'un côté, 13 de l'autre. Les Speedy, c'est des unités qui sont sur les formes de commerce modernes. Donc on a suivi la grande distribution pour s'implanter. Mais au-delà de l'implantation de Speedy, il y a 15 ans, on était regardé un peu comme des précurseurs et on était sur un marché détenu par 3-4 marques. Aujourd'hui, notre devise, c'est d'être multimarque et le multimarquisme au Maroc est très, très important. Alors, de voir des marques comme Renault s'implanter de façon lourde et Peugeot qui va suivre, c'est génial. Pourquoi ? C'est qu'ils vont moderniser le commerce dans son ensemble. Et le commerce de l'automobile au Maroc a complètement évolué ces 15 dernières années pour être aujourd'hui un commerce moderne, un commerce où le consommateur veut une visibilité dans sa réparation. Alors de l'informel, il en existera toujours dans tous les pays du monde, mais aujourd'hui, le consommateur marocain est assez averti pour choisir les groupes, les organisations qui leur apporteront du sérieux. Parce que le Maroc, et quand je vois le royaume du Maroc, est très sensible à la pollution déjà, très sensible à la vie de ses concitoyens, et avoir une voiture en bonne ordre de marche, c'est protéger ses citoyens. Et voilà un peu dans l'environnement qu'on est. Donc de précurseurs qu'on était il y a 15 ans, il faut aujourd'hui qu'on évolue nous aussi et tout passe par la formation des hommes et nous avons des équipes formidables. On a commencé à créer une école de formation il y a plus de 17 ans et 2 ans après seulement on ouvrait le premier magasin. Et après, toute la filière qui suit notre développement, on ne peut pas faire un magasin sans l'approvisionner. C'est les filières de spécialistes, de fabrication de pièces, de grossistes qui nous suivent et qui nous font évoluer jour par jour. Alors, dans l'installation de Speedy au Maroc, quel est le choix qui a été retenu ? C'est des centres en direct, c'est des franchisés, il y a un partenaire local. Quelle est la sélection qui a été faite par Speedy pour appuyer son développement et son installation pérenne au Maroc ? Alors, on avait 2 possibilités, puisque nous ne voulions pas, il y a 15 ans, y aller en direct, c'est-à-dire créer nos propres structures. On est passé par un contrat de master franchise, on a choisi le partenaire. Et le partenaire qui a aujourd'hui la possibilité de développer 2 sous-franchisés continue en succursales qui lui appartiennent. Je pense que c'est parce qu'on est en osmose avec le consommateur, parce que tout ne peut fonctionner que si le consommateur est présent et il décide de se développer et continuer à se développer puisqu'on devrait doubler de taille dans les 2 à 3 années à venir. Comme dans tous les pays du monde, ce qui nous freine un peu, c'est les structures immobilières, les structures d'accueil. Nous sommes pas sur les zones commerciales éloignées des villes, mais dans les centres-villes. Et les centres-villes, celui de Casa n'est pas mieux loti que celui de Paris. Hein. C'est les mêmes prix. Voilà ce qui nous freine aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voudrais citer, c'est la capacité humaine qu'ont les mécaniciens au Maroc. Ils ont une faculté d'adaptation. Le multimarquisme, c'est bien, mais ça a une contrainte aussi. On passe de la Mercedes à la 2 chevaux. 2 chevaux un peu moins souvent maintenant, il y en a encore un peu. Mais il faut que nos collaborateurs puissent réagir immédiatement. Donc, l'information, la formation est importante. Voilà les objectifs de ce Speedy Maroc pour le futur. Doubler de volume, avoir des compétences collaborateurs de plus en plus fortes et répondre aux attentes du consommateur. C'est déjà un gros objectif. Alors, René, parlons chiffres. Doubler de volume, on a combien de centres Speedy aujourd'hui ? On en attend combien ? On en a 13, donc j'ai doublé, hein, c'est 26. Donc on a un programme de développement de 5-6 nouveaux magasins par an sur les prochaines années. Le concept Speedy au Maroc est exactement le même que celui qui est connu des automobilistes français ?
C'est exactement le même, et avec quelques modifications et adaptations. Les pourcentages famille-produit ne sont pas forcément les mêmes. On change beaucoup moins d'échappement dans un pays chaud que dans un pays froid. Par contre, on fait plus de vidange. Donc le panier, le mix produit n'est pas le même, mais l'offre est la même. J'ai entendu parler tout à l'heure de Rapid Auto. Quelle est la différence entre Rapid Auto et Speedy? Proximité, petite unité, proche du consommateur. Le consommateur, c'est lui qui décide. Je veux, dans toutes les études mondiales, je veux un prestataire de service reconnu proche de mon domicile ou de mon lieu de travail. Facile à s'implanter, hein. Mais c'est dommage, ces études sont disponibles pour tout le monde. Donc on a tous les mêmes volontés d'implantation et les mêmes stratégies. Quand je vends des véhicules, je peux peut-être m'éloigner un petit peu puisqu'on vient faire un achat plaisir. On achète une voiture encore pour l'achat plaisir. L'avantage d'être dans des pays où il y a peu d'offres encore de mobilité, tramway, tout ça, c'est que la voiture est indispensable et nous devons être des offres alternatives de non-privation du véhicule pour le foyer. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? J'ai entendu parler tout à l'heure d'une problématique d'immobilier pour créer et ouvrir des nouveaux centres. Est-ce que Rapid Auto ne règle pas un petit peu le problème en s'installant dans des stations-service existantes? Ça pose moins de problèmes puisque c'est le même partenaire. Donc les stations lui appartiennent, ça va plus vite. Ok, et l'ambition du développement de Rapid Auto au Maroc? Bah là c'est pareil, on ne peut pas en mettre partout, il faut en mettre là où il y a un besoin. Mes partenaires n'étant pas là, je leur ai laissé le choix de répondre, mais il y a un plan de développement assez drastique aussi. Donc la compétition est lancée, forte, entre les réseaux constructeurs, la rechange indépendante, la rechange indépendante organisée. Je crois qu'il ne faut pas parler de compétition. La seule compétition qu'on a à mener tous ensemble, c'est moderniser l'après-vente pour répondre à l'utilisateur, au consommateur, on voit de tout véhicule, on passe du Porsche Cayenne à la Logan. Il faut que le multimarquise puisse réparer. Il y a, je crois, une grande différence entre un constructeur qui est dans le pays et qui s'engage et les importateurs. C'est rien de pareil. D'un côté, il y a une logique de concentration, de distribution et de formation. Mon partenaire et concurrent Renault, quand il ouvre un point de vente, il y a quelques heures de formation qui sont derrière. Alors, moderniser l'activité automobile, l'après-vente automobile au Maroc. On a justement autour de la table également deux représentants de sociétés. Luc Asinillon, fondateur d'origineauto.com. Une question, origineauto.com, donc un service accessible sur Internet qui permet de commander des pièces a priori d'origine, parce que je vois qu'il y a Origine Auto dans la... Est-ce que c'est le cas ou pas? Et quelle est l'adaptation du service qui est réalisé par origineauto.com pour s'installer au Maroc? Alors, les besoins au Maroc sont identiques à ceux qu'on peut connaître en Europe. On a lancé Origine Auto pour rapprocher la distribution du réparateur en raccourcissant justement cette chaîne. On sert le réparateur à partir de plateformes et en Europe, on a un engagement de livrer le réparateur 2 fois par jour. Alors, quid au Maroc? 2 fois par jour en Europe. Combien de fois par jour au Maroc? Alors, on devra nécessairement s'adapter au marché local, mais l'idée reste fondamentalement la même. Il s'agit d'installer un modèle de distribution permettant aux réparateurs locaux d'accéder aux pièces dans les meilleurs délais et surtout dans les meilleures conditions économiques. C'est la raison pour laquelle nous avons raccourci la chaîne de distribution pour être en mesure de procurer aux réparateurs des conditions d'achat les plus performantes possibles. Alors, pour bâtir ce modèle-là, il y a un élément clé, incontournable, qui est les outils, les solutions à apporter aux réparateurs qui seront en mesure d'identifier de manière extrêmement simple la pièce. Et donc pour cela, on a dû mettre au point nos propres solutions en créant le catalogue Origine Auto. Le catalogue Origine Auto que nous distribuons en Europe sera exactement le même qui sera déployé au Maroc. Et l'idée simple est, pour un véhicule donné, une application donnée, une pièce. De manière à ce que le réparateur ne se pose plus de questions sur l'adaptation de la pièce qu'il est en train de choisir au véhicule qu'il doit réparer, de manière à ce qu'il n'ait plus ces problématiques de retour qui pèsent de manière considérable sur l'activité. Et à partir du moment où on a un tel outil, on peut effectivement optimiser la réparation
À côté de l'outil, on apporte le modèle de distribution en procurant la pièce au réparateur. Sur la partie logistique, une fois que le réparateur aura commandé une pièce sur origineauto.com, qui va assurer le stockage et la prestation logistique, la livraison au réparateur? Alors, on travaille à partir de plateformes, comme je l'ai dit à l'instant. Donc, on est en train d'organiser notre réseau localement. On travaille nécessairement avec des partenaires qui disposent du stock et qui sont en mesure de fonctionner avec nous sur la base de systèmes de transport que nous installons. On garde la maîtrise du transport pour acheminer les pièces des plateformes jusqu'à l'utilisateur de la pièce. Alors, une question, j'espère que ce n'est pas une question piège, mais j'ai entendu, d'un côté, j'ai origineauto.com qui me dit « moi, je vais livrer des pièces d'origine », et on m'a dit à droite qu'au Maroc, on fabrique des pièces qui sont montées d'origine sur les Renault. Alors, est-il possible d'avoir dans le catalogue Origine Auto des pièces fabriquées au Maroc, livrées au Maroc sur des voitures fabriquées au Maroc? Alors, rien n'est impossible. Notre configuration nous permet d'adapter notre solution aux besoins locaux. Il ne s'agit pas d'arriver avec un catalogue, un contenu et une offre qu'on copie-colle de l'Europe vers le Maroc. Il y a des acteurs qui se développent, il y a de la production locale et nous avons la capacité, dans la mesure où on est complètement indépendant et où on a nos ressources pour produire nos solutions et organiser nos distributions, on est parfaitement en mesure de collaborer avec des acteurs locaux, d'intégrer leurs produits, leurs collections dans nos catalogues et de baser une partie de notre distribution sur la production locale. Donc Origine Auto peut être un relais de croissance pour les équipementiers qui fabriquent des pièces d'origine au Maroc. Il y a certainement des partenariats à développer dans ce sens. Ok, merci Luc. Alors, on voit là donc une solution originale qui modernise la rechange indépendante et l'après-vente d'une manière générale au Maroc. Et on a autour de la table également Christian Lepin. Bonjour Christian, Managing Director de la société Solware. Christian, en deux mots, comment est organisé Solware pour proposer ces solutions aux acteurs marocains? Oui, bonjour. Donc effectivement, on est au Maroc dans le cadre de notre stratégie sur le continent africain qu'on a mis en œuvre depuis 2006-2007. On a entendu autour de la table beaucoup de qualificatifs sur le Maroc et tout ça c'est vrai, hein, c'est dynamique, c'est actif, beaucoup de projets. Donc on se devait d'accompagner tous ces projets sur ce territoire. On est arrivé d'abord en proposant nos services depuis la France par des consultants et une force de vente française. Et en 2012, on a fait l'acquisition d'une société marocaine, parce qu'ici aussi, le local est très très important. On a besoin de personnes qui connaissent, qui sont là, qui sont proches de nos clients. Donc l'acquisition de cette société s'est faite en 2012. Et aujourd'hui, Solware Auto, par le biais de Solware Auto Maroc, est présent directement sur le territoire pour servir et les importateurs, les distributeurs de véhicules, mais l'ensemble des réseaux qui sont présents autour de la table, que ce soit Renault ou les autres marques comme BMW, Volkswagen. Alors quel est le portefeuille de produits proposé par Solware aujourd'hui aux acteurs de la prévente au Maroc? Alors un portefeuille de produits qui est vraiment dédié à chaque strate de la distribution. L'importateur et le distributeur avec un produit qui s'appelle Incadea Engine, développé par la société Incadea en Allemagne. C'est une solution qui est particulièrement performante, qui est destinée à piloter la performance et à accompagner la croissance de l'entreprise. Et on a vu que la croissance est là. On a le produit WinMotor, qui est un produit qui est très connu dans le monde de la prévente, principalement en France, où on est leader sur les agents Renault, Peugeot, Citroën. Et ces produits sont bien entendu suivis par nos collaborateurs marocains. D'accord, donc j'entends qu'il y a déjà des clients de Solware autour de la table. Comment a été adapté le produit aux spécificités du Maroc sur le plan fiscal, comptable? Alors, le Maroc est un pays qui est quand même très proche de ce qu'on connaît en France. Les normes comptables et les normes fiscales sont très proches. Donc c'est vrai que l'adaptation de ce côté-là a été relativement légère. On a quelques spécificités au niveau de droit de timbre, mais qui ne sont pas très importants sur le produit. Donc une démarche très en ligne avec ce qu'on fait en France. Sur le plan de l'assistance technique de ce produit, comment c'est organisé? C'est local également ou il y a une synergie avec une assistance, une hotline européenne? Comment c'est organisé? Alors effectivement, il y a une synergie complète. On a un outil qui est sur nos data centers et qui nous permet de piloter tout le support, le hotline et
la maintenance de nos produits. Donc on intervient directement sur les sites des clients si nécessaire. Le Maroc est un pays qui est très bien fourni en termes d'infrastructures de télécom et d'Internet. Donc nos équipes marocaines interviennent sur la partie N1, donc le support, répondent au téléphone sur l'intégralité du territoire. Et en cas de difficultés majeures ou de bugs, on en a aussi, ce sont nos équipes françaises qui interviennent. Combien de solutions sont installées aujourd'hui? Combien d'utilisateurs? Combien de clients Solware au Maroc à ce jour? Alors en nombre d'utilisateurs, c'est très varié puisque les importateurs sont des gros consommateurs de licences. Si on prend ne serait-ce que Renault, la succursale, on compte environ 160 utilisateurs. Grosso modo, sur les plateformes Volkswagen et BMW, c'est à peu près la même chose. Donc on a, en termes d'utilisateurs, un peu plus de 1000 utilisateurs sur le, oui, c'est sur pas le rien. territoire. Et il y a des ambitions de croître encore au Maroc ou d'augmenter le panier moyen, de fournir de nouvelles solutions, des solutions additionnelles aux clients existants? Alors, je voudrais dire les deux. Effectivement, on souhaite croître et sur le territoire marocain, mais également utiliser la plateforme du Maroc qui est très innovante et très. Également, on a des personnes qui sont bien formées pour attaquer ensuite l'Afrique subsaharienne à partir du Maroc. Les connexions aériennes sont aussi propices pour cet usage. Donc effectivement, on veut encore augmenter notre part de marché. On a une offre très agressive avec la nouvelle version d'Incadea qui s'appelle MyEngine, qui est vraiment technologiquement très avancée et poussée sur la plateforme Microsoft Dynamics Nav. Et également accompagner les nouveautés, on en a parlé sur la pièce de rechange. Je veux dire, aujourd'hui, l'acteur final, le consommateur de la pièce de rechange au niveau de l'atelier est très gourmand en technologie et a besoin d'avoir des connexions très rapides avec les fournisseurs. Merci Christian. Alors à défaut d'avoir un représentant des consommateurs qui pourrait nous dire comment il voit aujourd'hui la prestation après-vente au Maroc, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui est quelque part client de la solution Solware. Olivier Wittmann, est-ce que chez Renault, on est satisfait de la prestation réalisée par Solware auprès des concessionnaires et des agents? Plus que ça, puisqu'on a également installé Solware au niveau de notre magasin central pour assurer toute la partie logistique, et qu'aujourd'hui, on pense à développer la solution. On travaille en partenariat sur beaucoup de pays du Maghreb, finalement, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie ou que ce soit le Maroc. Et donc, on cherche vraiment à capitaliser sur des partenaires solides qui peuvent nous accompagner dans notre développement. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'effectivement, le Maroc a pris une grande longueur d'avance dans le développement de solutions très modernes au niveau de la prévente. Bravo d'avoir choisi le Maroc. Bonne chance pour le développement futur et merci d'avoir participé à cette table ronde.